Bonjour, ici Laurent Chenot et je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer ce qu'à mon avis on fait quand on partage du savoir avec les autres, quand on est un infopreneur. Alors tout commence avec une vibration, vous le savez, tout dans l'univers est énergie. La mécanique quantique nous enseigne que même ce qui nous paraît solide, notre table, notre chaise, notre ordinateur, eh bien en fait est simplement de l'énergie qui vibre à différents niveaux. Et l'univers est constitué de cette énergie, que ce soit la lumière, que ce soit la chaleur, ou que ce soit la chaise sur laquelle vous êtes assise. Et cette énergie, bien entendu, elle est en vous, de la même façon qu'elle est dans votre voisin, elle est dans les gens que vous connaissez, et chacun de nous émet et reçoit de l'énergie. Un peu comme les sons qu'on va entendre, et ce qu'on va dire, ou alors la lumière qu'on émet naturellement, et qui permet qu'on prenne en photo, et la lumière qu'on voit arriver par nos yeux, qui nous permet de voir les choses. Donc chacun de nous est finalement un grand système d'échange d'énergie. À l'intérieur de notre corps, on n'arrête pas d'échanger de l'énergie, et puis à l'extérieur de notre corps, on n'arrête pas d'échanger de l'énergie. Et en fait, cette énergie, elle a une vibration, elle est un peu comme un aimant. Pour vous donner une image, si vous avez un oiseau qui chante dans la forêt, si c'est un merle, il chante d'une certaine façon. Et ce chant va parler aux autres merles. Et c'est par exemple ce qui va lui permettre d'attirer une femelle, c'est ce qui va lui permettre de définir son territoire. Mais toujours est-il que ce chant parle, ce chant est sur un certain plan vibratoire, il va parler à d'autres oiseaux, d'autres merles qui peuvent le comprendre et le recevoir, et il ne va pas forcément parler aux autres. Donc vous êtes comme cet oiseau, vous projetez quelque chose en permanence. C'est exactement comme votre poste de radio. Vous savez que chaque poste de radio, chaque chaîne de radio a sa propre fréquence, déjà, sa propre fréquence que vous réglez sur votre poste, mais aussi sa propre vibration. Par exemple, si vous écoutez une musique qui fait par exemple des hits comme Énergie, vous attendez un certain type de musique, et si vous écoutez une radio qui fait que de la musique classique, vous n'aurez pas du tout le même type de musique. Donc c'est la fréquence, l'émission d'énergie de ces radios, par le style de musique qu'elles font, va venir attirer certaines personnes et en repousser d'autres. Donc tout est vibration, et vous, de la même façon, vous émettez sans arrêt des vibrations qui attirent et repoussent les autres. Des vibrations qui attirent et repoussent des événements. Alors maintenant, ces vibrations, elles ne sont pas au hasard. Je crois que chacun de nous est ici pour une raison, qui est d'apprendre des choses et de les redonner, de les partager avec les autres à partir du moment où les leçons sont apprises. Et ça, c'est ce que j'appelle P3. Donc votre vibration, elle s'incarne en un point très précis de vous qui s'appelle P3. Alors pourquoi P3 ? Parce que c'est le point paroxysmique de peine. Le point de peine maximale, le point de souffrance extrême. Ça s'incarne dans ce que vous avez vécu, parce que votre vibration a attiré à vous des défis, des challenges, des difficultés, des moments où vous avez l'impression que votre vie s'effondrait complètement. Mais à partir du moment où vous avez appris ces leçons, où vous êtes clair sur qui vous êtes, sur ce que vous pouvez proposer, eh bien ces difficultés deviennent un cadeau que vous pouvez redonner aux autres. Si par exemple vous luttez contre l'addiction, vous mangez trop, vous buvez trop, vous vous droguez peut-être, eh bien votre lutte contre l'addiction est quelque chose que vous allez pouvoir partager avec les autres. Et vous allez pouvoir dire, voilà, moi, pour des raisons par exemple de désordre hormonal ou de façon dont mon cerveau est connecté, eh bien je lutte depuis des années contre l'addiction, contre cette souffrance, contre ces problèmes que ça me cause. Et comme je porte ce combat, je suis le mieux à même de pouvoir vous expliquer les armes que j'ai utilisées. Et comme vous n'avez pas ces mêmes difficultés, eh bien ça va marcher beaucoup plus facilement pour vous. Souvent, on cite l'histoire de John Gray, donc l'auteur de Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Et on dit, mais ce gars-là, c'est un expert en relations, sauf que je crois qu'il en est à son 4e divorce, donc il y a vraiment une incohérence entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Et c'est pas du tout ma perspective. C'est justement parce que John Gray se bat tous les jours pour comprendre comment fonctionnent les couples,
pour comprendre comment les garder, les conserver, les développer. C'est justement parce qu'il a ce combat et cette difficulté qui est plus grande peut-être que beaucoup de gens qui sont en couple depuis des années et qui sont mariés avec plaisir. C'est justement parce qu'il a ce combat qu'il peut redonner les difficultés. Donc c'est paradoxal, mais souvent les enseignants, ce sont ceux qui ont le plus de mal. C'est parce que justement, on ne peut partager que ce qu'on a appris. Et pour partager, il faut s'être pris les platanes, il faut avoir eu des problèmes, il faut avoir eu des difficultés, parce que c'est comme ça qu'on apprend dans la vie. Donc si vous portez un problème, si vous portez une difficulté, si vous portez un sujet, eh bien, voyez ça comme un énorme cadeau que vous pouvez recevoir et donner aux autres. Donc je crois qu'il faut, et même si c'est difficile, je crois qu'il faut avoir de la gratitude pour les problèmes qu'on a, pour les difficultés qu'on a et qu'on remporte, parce que c'est ça qui nous fait grandir, et c'est ça qui nous permet d'aider les autres à grandir aussi. Et c'est l'image de Jésus avec sa croix, il porte sa croix, il souffre, à la limite il est humilié, c'est une difficulté énorme, une souffrance énorme, mais par contre la croix devient après le symbole de la vie éternelle, devient le symbole de l'espoir. Et ça illustre bien cette transformation alchimique du plomb en or. Donc pour en revenir à P3, P3 c'est qui vous êtes vraiment, c'est cette charge de vibration, d'énergie extrêmement puissante, c'est l'énergie maximale que vous pouvez recevoir, c'est cette énergie de souffrance. Alors suivant votre âge et votre expérience de vie, peut-être que ça se traduira par des choses plus neutres, une envie, un désir, une obsession. Et souvent, quand vous avez plus d'expérience, eh bien vous avez suivi votre obsession, votre envie, vous êtes heurté à des difficultés, vous avez été blessé par rapport à tout ça, et ça devient votre point de peine maximale. Et ce point de peine maximale, c'est aussi votre point de pouvoir paroxysmique. C'est votre point de puissance paroxysmique. C'est votre point de potentiel paroxysmique. C'est votre point de profit paroxysmique. Parce que quand vous êtes en P3, eh bien c'est là que vous êtes le plus aligné avec la fréquence que vous émettez. Vous émettez cette fréquence P3 qui dit en substance et sur le plan inconscient, et là je rentre dans des sujets comme la loi d'attraction, mais pas celle qu'on enseigne, la loi d'attraction véritable, qui va dire au monde extérieur, que vous en rendiez compte ou pas, que vous le disiez ou pas, que vous portiez un t-shirt qui le dit ou pas, qui va dire voilà, moi je suis capable de t'apprendre comment lutter contre la dépression. Moi, je suis capable de t'apprendre comment survivre à un couple qui a des difficultés et à la trahison. Moi, je suis capable de t'apprendre tout ça. Pourquoi ? Parce que vous l'avez vécu et ça fait partie de votre code fréquentiel. Vous pourrez peut-être même dire ça fait partie de votre ADN quelque part. Ça fait partie de cette vibration que vous émettez. Et les gens vont être attirés par cette fréquence. Et donc, si vous n'êtes pas sur P3, si vous êtes ailleurs, eh bien les gens vont recevoir P3, ils vont recevoir ce que vous émettez. Donc ils vont recevoir dans une oreille de la musique rock et dans l'autre ils vont recevoir de la musique classique. Et dans ce cas-là, vous ne pouvez pas gagner d'argent, vous ne pouvez pas réussir puisque vous envoyez des messages mixtes. C'est comme si vous étiez un oiseau dans la forêt et puis une heure vous émettez le chant du merle, après le chant du coucou, le chant de la perdrix, le chant de la pie, le chant du rossignol. Est-ce que vous croyez vraiment que vous allez pouvoir attirer d'autres oiseaux intéressés par votre chant? À chaque fois que quelqu'un s'approche, il entend l'autre chant et ça marche pas. Donc, focalisez-vous sur P3, est-ce que vous pouvez vraiment émettre? Et c'est pour ça que je pose ces 4 questions. Que voulez-vous donner? À qui? Comment? Pourquoi? Pour ça que je pose ces 4 questions, parce que ces 4 questions vous aident à descendre en P3 et à être dans votre pure authenticité. Et si vous avez le problème de beaucoup d'entrepreneurs, d'infopreneurs, d'entrepreneurs internet, de passer sans arrêt d'un objet à l'autre, c'est parce que vous êtes en surface. Vous n'êtes pas en P3. Si vous êtes en P3, vous êtes dans votre point de résonance maximale, votre point de puissance maximale. Et dans ce cas-là, les priorités coulent naturellement d'elles-mêmes, parce que la seule chose qui donne du sens à vos actions, qui répond à la question du pourquoi, c'est de servir P3. C'est de mieux comprendre ce P3 que vous avez en vous, ce point de peine paroxysmique, et de pouvoir le diffuser et aider les autres, leur redonner ce que vous avez reçu. Donc c'est comme ça que ça se passe. Quand vous êtes en P3, quand vous émettez
P3 de façon pure, de façon alignée, de façon centrée, quand vous n'êtes pas en train d'émettre 10 millions de choses différentes à l'univers, mais quand vous êtes clair sur ce que vous voulez et ce que vous voulez donner, et que tout ça c'est ancré en vous à travers cette racine, cette graine extrêmement puissante qu'est P3, eh bien ça va s'incarner dans votre message. Vous allez trouver enfin les mots qui vont résonner avec votre audience, parce que vous parlerez d'un endroit vrai. Anecdote réelle, je parlais lors d'un séminaire avec une femme qui me disait, voilà, moi ce que je veux c'est proposer des cours de gestion du temps. Je dis, ben, super, mais tu sais, les cours de gestion du temps, il y en a plein, donc ça n'a pas vraiment d'intérêt. Tu parles à tout le monde, donc tu parles à personne. Donc je commence à creuser suivant les 4 questions. Qu'est-ce que tu veux donner? À qui? Pourquoi? Comment? Et elle me dit, oui, donc je dis, donc à qui tu veux donner ces méthodes de gestion du temps? Et elle me dit, ben, j'hésite entre les cadres et les femmes qui ont des enfants. Alors là, déjà, c'était intéressant parce que les femmes qui ont des enfants, c'est surprenant dans la gestion du temps. C'est un vrai sujet, mais si elle disait ça, c'était pas pour rien. Et donc, je creuse un peu plus et je lui dis, mais pourquoi les femmes qui ont des enfants? Parce que, tu comprends, c'est compliqué quand on est une femme. Je dis, très bien, est-ce que tu as eu des enfants? Et là, je vois que son attitude change. J'avais touché un point fondamental pour elle. Je me rapprochais de P3. Et elle me dit, ben oui, tu sais, j'ai eu du mal à avoir mon enfant. Et elle est de culture asiatique, elle me dit, c'était difficile. C'était difficile à expliquer pourquoi, comment, trouver des solutions. Et je lui ai dit, mais voilà, là tu es sur P3, tu es sur ton point de puissance. Ton point de souffrance aussi, c'est la chose la plus difficile que tu aies vécue certainement, mais c'est devenu ton point de souffrance. Maintenant, tu peux partager avec d'autres femmes, en général, et peut-être des femmes de culture asiatique, parce que c'est particulier, comme tout est particulier dans la vie, ce que c'est que de vouloir avoir un enfant et de ne pas y arriver. Et si c'est bien fait, en anglais par exemple, ça peut toucher tout le monde asiatique en langue anglaise. Les énormes marchés du Japon, de la Chine, pourquoi pas de l'Inde, ça peut juste être énorme. Et ce point-là est beaucoup plus pertinent que la gestion du temps. Donc en partant, si elle émet à la fois intérieurement cette souffrance interne qu'elle a et qui en même temps ce cadeau qu'elle a à donner sur comment avoir un enfant quand on a des difficultés à en avoir, comment gérer la situation quand on est une femme asiatique, et que de l'autre côté elle émet, oui mais en même temps je vais vous apprendre la gestion du temps, ça n'a aucun sens. Ceux qui voudraient la gestion du temps, ils entendent l'autre message et ils comprennent pas, ils s'en vont. Et ceux qui auraient vraiment besoin d'être aidés, ils voient à l'extérieur la gestion du temps, ils comprennent pas, ils s'en vont. Donc au final, elle n'aide personne parce qu'elle émet 2 signaux différents. Pour donner une image, on a le signal de notre intérieur, ce qu'on ressent, qui est lié à la partie spirituelle de nous-mêmes, on va dire la vibration ou la couleur de notre âme, si vous voulez, notre aura, on l'appelle comme on veut, notre vibration karmique, après vous avez les mots que vous voulez, peu importe, vous avez cette vibration en vous et vous avez ce que vous avez dans votre tête. Et quand les deux émettent en même temps, comme ça se passe souvent quand ils ne sont pas alignés, eh bien ça fait juste du bruit. Et personne ne peut être attiré par du bruit. Et c'est pour ça que quand on étend son marché en voulant parler à tout le monde, eh bien, on fait du bruit. Et moralité, on n'attire personne. La seule façon que ça marche, c'est d'incarner P3 dans votre message. Après, votre message peut être décliné suivant différentes audiences. Si vous portez le message de bien se nourrir, vous allez commencer par là où il y a votre point le plus important. Peut-être que vous allez commencer par des personnes âgées parce que votre grand-père est mort et vous pensez que si c'était mieux nourri, eh bien il serait resté plus longtemps. Vous allez commencer par là. Mais après, ce message va grandir à mesure que vous le téléchargez, parce que c'est vraiment comme ça que ça se passe. Vous allez commencer à l'enseigner, donc vous allez commencer à le télécharger. Vous allez avoir de nouvelles idées, de nouvelles façons d'exprimer ce message. Vous allez être plus en résonance avec l'endroit où est toute cette information que vous voulez donner. Et donc, vous allez commencer à rentrer en profondeur dans le message que vous avez à donner par rapport à ceux qui peuvent le recevoir. Et puis, petit à petit, vous allez vous étendre. Vous allez commencer à toucher d'autres types de personnes. Et là, vous ne ferez pas du bruit puisque vous parlerez à chacun dans son langage. Donc, P3, votre point de puissance paroxysmique, point de peine paroxysmique, point de pouvoir paroxysmique, s'incarne dans votre message.
Et là encore, votre message, il peut toucher plusieurs marchés, il peut s'étendre dans plusieurs dimensions, dans plusieurs directions, mais c'est comme ces champignons qui ont plusieurs têtes quelque part, mais c'est le même mycélium, c'est la même base. Donc vous pouvez avoir une même base qui va donner plusieurs choses, de même qu'un cristal peut partir d'une même base et avoir plusieurs cristaux qui poussent comme ça. Mais c'est la même entité, de même qu'une fourmilière est un être collectif, qu'une ruche est un être collectif, ou que votre corps est un être collectif. Donc vous avez P3 qui est la vibration globale et qui va s'incarner dans un message et éventuellement ses déclinaisons. Ce message, il va s'incarner dans une offre. Vous avez un message de transformation et d'espoir qui dit par exemple, si vous luttez contre l'addiction, que ce soit à l'alcool, que ce soit au travail, aux jeux vidéo, eh bien, je peux vous aider à en sortir. Pourquoi ? Parce que je me bats avec ça depuis 10 ans et que j'ai trouvé les méthodes que vous pouvez utiliser et je vais vous expliquer comment le faire. Donc vous avez un message qui est un message de transformation qui explique aux gens où ils sont, comment ils pourraient aller plus loin, à quoi ressemble ce plus loin et comment vous allez les aider. Donc qu'est-ce que vous allez donner, à qui, le pourquoi et comment vous allez le faire. Votre offre, elle incarne ce message. Vous descendez d'un point de vue vibratoire dans la matière. On est parti de la vibration, on a vu P3, on a vu votre message, et tout ça, ça reste des vibrations, ça reste des mots, ça reste des pensées. Vous allez le structurer dans votre offre. Votre offre, ça va être vos produits, vos cours, vos formations, vos CD, vos e-books, vos DVD, vos conférences en ligne, vos séances de coaching. Mais tout ça, ce n'est pas autre chose que des incarnations de P3. Ce sont des façons de partager P3 avec le monde et d'aider les gens à faire ce chemin. Donc des offres sont forcément des solutions, ce sont des méthodes, ce sont des moyens qui permettent aux gens de faire le parcours que vous avez fait. Un parcours que vous avez mis peut-être 10 ans à faire avec beaucoup de difficultés, et bien ce parcours, vous allez le partager avec les autres et vous allez le structurer en disant voilà, moi j'ai beaucoup cherché, mais si je devais recommencer de zéro, en fait je ne mettrais pas 10 ans, je mettrais juste 3 mois. Et voilà les 3 étapes que je ferai, et voilà les 3 étapes que tu vas suivre pour résoudre le problème que tu as maintenant et qui est celui que j'avais moi il y a 10 ans. Donc tout ça s'incarne dans votre offre. Et votre offre, c'est un ensemble de produits. Et certains éléments de votre offre peuvent être gratuits, comme des articles de blog, des vidéos sur YouTube, des posts sur Facebook, mais certains autres vont être payants et ils vont vous permettre de délivrer vraiment l'accompagnement, la valeur, tout ce que vous avez à offrir à ces gens qui en ont besoin. Votre offre s'incarne dans votre entreprise. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous émettez P3, vous émettez un message qui se traduit par des offres, et ces offres constituent votre entreprise. Donc P3 est incarné dans votre entreprise. Ça veut dire que votre entreprise va avoir une certaine vibration. Elle va pouvoir se mettre en relation avec d'autres entreprises qui partagent les mêmes vibrations. Si vous avez la vibration d'aider les femmes à se reconstruire après un divorce, par exemple, eh bien, vous allez être en résonance avec d'autres entreprises qui parlent aux femmes. Par exemple, des médias. Par exemple, d'autres auteurs. Des affiliés. Et là, ils vont être naturellement attirés par vous. Et ils vont vous dire, mais c'est vraiment intéressant ce que vous faites. Est-ce que vous pourriez m'en dire plus ? J'aimerais partager ça avec les gens qui m'écoutent, avec les gens qui me suivent, et c'est là que vous allez commencer à recevoir des demandes d'interview. Des gens qui veulent en savoir plus sur votre produit pour le diffuser. Des clients qui arrivent de vous ne savez où, parce que dans une réunion, dans une conférence, ils ont entendu parler de votre produit par quelqu'un que vous connaissez ni d'Ève ni d'Adam, mais ils se sont dit tiens, ça peut être intéressant. Et donc là, vous commencez à raisonner, et comme vous raisonnez, vous êtes aligné sur votre fréquence, vous êtes aligné sur P3, eh bien l'univers autour de vous s'aligne par rapport à cette fréquence. Mais vous comprenez là encore que si vous envoyez plein de signaux différents, ça ne peut pas marcher. Il faut une fréquence et pas du bruit. Donc vous émettez cette fréquence avec consistance. Et à partir du moment où vous émettez cette fréquence avec consistance, le reste s'aligne. C'est vraiment le principe de la loi d'attraction ou du désir ardent de Napoléon Hill. Mais ça vient de
simplement ce mécanisme de la vie qui est extraordinaire, qui fait que quand on émet une fréquence, on attire les choses. La plante qui a du pollen et que les abeilles viennent butiner, eh bien, elle émet son signal. J'ai du pollen, j'ai du pollen, j'ai du pollen. Et les abeilles viennent chercher tout ça. Elles prennent le suc des plantes et puis le pollen se met dans leur... le pollen s'accroche et puis elles vont butiner d'autres plantes et ça permet de fertiliser. Elle dit pas exactement du pollen, elle dit plutôt j'ai des trucs sympas que tu vas pouvoir butiner pour faire ton miel. C'est plutôt ça. Et donc vous voyez que la nature fonctionne sans arrêt en émettant des signaux. Et ces signaux sont toujours très cohérents. Si vous êtes une fleur et que d'un seul coup vous commencez à émettre les signaux d'une pomme de terre, eh bien ça ne va pas marcher. Vous n'allez pas attirer les bons éléments de la vie autour de vous. Donc la vie fait toujours son job. Vous recevez souvent ce que vous émettez. Donc si vous émettez n'importe quoi, vous recevez n'importe quoi. Si vous commencez à émettre quelque chose qui est pertinent, qui correspond à un vrai besoin humain, eh bien là, vous allez attirer des choses. Vous allez intéresser des radios, vous allez intéresser des maisons d'édition, vous allez intéresser des médias. Mais pour ça, il faut que votre message soit cohérent et que vous soyez sur une seule et même vibration. Et cette vibration doit donc être liée à P3, votre point de pouvoir paroxysmique, votre point de peine paroxysmique. Alors, beaucoup de gens me disent là souvent, oui, mais c'est tellement personnel. Le problème, c'est que notre personnel, c'est l'anecdotique. On croit que notre difficulté à avoir un enfant, c'est personnel, mais il y a des dizaines de milliers de personnes, ou des centaines de milliers, ou des millions qui se battent tous les jours et qui souffrent de ça, qui n'arrivent pas à avoir un enfant. Bien sûr que c'est personnel, et c'est pour ça que ça touche à l'universel. Donc si vous n'êtes pas prêt à vous mettre à poil devant votre marché, en disant j'ai eu ce problème-là, et c'est un problème qui est personnel, mais je le partage avec vous parce que ça peut vous aider. Et voilà comment j'ai fait. Si vous n'êtes pas prêt à faire ça, si pour vous, le fait de garder votre petite histoire que vous croyez personnelle sous clé et de leur parler de sujets qui n'ont juste rien à voir avec ce que vous pouvez vraiment leur donner, c'est ce que vous voulez faire, faites-le. Mais ne vous étonnez pas de ne pas avoir de succès. Si vous voulez raisonner avec votre audience, eh bien il faut faire comme un artiste, il se sort les tripes. Il est sur scène, il se met à poil sur scène et il donne tout ce qu'il peut à travers son instrument. Et bien vous donnez tout ce que vous pouvez avec votre offre. Si vous ne faites pas ça, c'est pas la peine de jouer ce jeu-là. C'est pas la peine de faire ça. Le seul moment où vous pouvez véritablement aider les autres et faire exploser votre société, c'est parce que c'est quand vous êtes en P3. Et P3, ça a aussi une autre signification qui est personnel, personnel, personnel. Vous êtes sur des sujets qui sont personnels, sur des sujets qui sont de l'anecdotique, mais qui sont universels parce qu'ils touchent tout le monde. Il touche les besoins humains. Et donc votre entreprise, cet être vivant qui émet une vibration, la vibration de P3 qui s'incarne dans votre message, dans votre offre et dans votre entreprise, va attirer d'autres entreprises. Alors parfois vous serez obligé d'aller les chercher, parce que vous allez émettre un message, vous allez émettre un signal, vous allez émettre un chant comme un oiseau. Vous allez dire, voilà ce que je fais, je parle aux mêmes personnes que vous, j'aide à résoudre le même problème que vous, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose ensemble? Et comme vous allez émettre quelque chose d'aligné, comme vous allez être une opportunité pour les autres de partager ce sujet, d'aller plus loin, eh bien les choses vont se mettre en place naturellement. Mais tout ça, ça part de votre vibration, ça part de P3. Votre entreprise et toutes celles avec lesquelles elles sont en relation, tout cet écosystème, elles forment un marché. Donc vous voyez, à chaque fois on passe au niveau méta. On part de votre vibration, puis ensuite on arrive dans votre message, qui est un ensemble de vibrations, mais avec une résonance spécifique. Ensuite, votre message il s'incarne dans des offres. Donc si on passe au niveau méta, votre offre elle s'incarne dans une entreprise, on est au niveau méta. Et là maintenant on est dans un marché. C'est justement l'ensemble des gens qui contribuent aux mêmes besoins humains. Ça peut être de l'éducation, ça peut être du conseil amoureux, ça peut être de la sexualité, ça peut être de la spiritualité. Mais tous ces gens-là travaillent ensemble, ceux qui peuvent donner, ceux qui peuvent recevoir, ceux qui font des offres, ceux qui les diffusent, ceux qui les consomment. Et donc il faut voir l'art des possibilités et le côté systémique. Et quand vous raisonnez, quand vous êtes aligné sur P3, eh bien tout ce marché prend un sens différent.
vous voyez comme un être vivant en disant tiens voilà avec cet autre être vivant là, avec cette organisation, on va pouvoir faire un partenariat. Et vous commencez à envoyer comment ça s'appelle, vos sondes d'énergie pour essayer de voir comment ça se passe, pour sentir l'énergie, pour commencer à créer une relation. Et c'est tout le principe des partenariats dont on parlera à un autre moment. Mais vous avez ce marché. Ce marché en fait il sert à quoi? Il correspond à un besoin humain. Il sert à un besoin humain. Et surtout, il sert à résoudre une souffrance humaine. Le fait d'être seul, le fait de déclarer son homosexualité parce que on se rend compte que ça fait 30 ans qu'on vit avec une femme et qu'en fait on est tombé amoureux d'un homme. Le fait de se battre contre l'obésité. Le fait de souffrir de la trahison, de la destruction d'un couple, le fait d'avoir perdu un enfant, le fait d'être malade et de ne pas arriver à s'en sortir. Tous ces besoins humains qui sont là et qui ont besoin de solutions. Et ce sont des solutions que vous portez. Et c'est pour ça que P3, il est en lien direct. Parce que P3 vient de votre anecdotique, mais votre anecdotique, il est universel. Si vous avez perdu un enfant, il y a plein de gens qui ont perdu un enfant. Vous avez perdu une main, il y a plein de gens qui ont perdu une main. Vous vous battez contre la procrastination, le fait de remettre toujours au lendemain. Il y a plein de gens qui ont ce problème-là. Vous vous battez pour mieux éduquer vos enfants, pour mieux les nourrir, pour mieux les soigner. Il y a plein de gens qui ont ce problème-là, ou cette aspiration-là. Donc vous apportez une solution à un besoin humain. Et c'est pour ça que P3, qui est totalement personnel, en fait, est en relation et en communication avec tous ceux qui partagent ce même besoin. Mais si vous n'êtes pas clair sur le besoin que vous servez et sur qui vous servez, si vous n'êtes pas clair sur qu'est-ce que vous voulez donner et à qui, et sur le pourquoi qui correspond à l'intensité de cette énergie, de ce P3, eh bien vous n'arrivez à rien. Par contre, quand vous êtes clair sur ce que vous voulez donner à qui, avec le pourquoi qui est vraiment aligné, donc qui vous donne le maximum d'impact et de puissance, eh bien là, tout s'aligne et il y a une ligne droite entre vous, P3, votre message, votre offre, votre entreprise, votre marché et les besoins de ceux qui peuvent recevoir tout ce que vous avez à donner. Et quand vous contribuez à l'évolution des besoins humains, qu'est-ce qui se passe? Vous contribuez à l'évolution de Gaïa, de la Terre. Si vous prenez le bouddhisme, l'un des objectifs, c'est pas l'évolution individuelle, c'est le fait de libérer tous les êtres conscients de la souffrance. Et bien quand vous travaillez depuis votre propre souffrance à aider d'autres personnes à diminuer leur souffrance, eh bien vous faites évoluer le niveau de conscience de la Terre, le niveau de conscience de Gaïa en tant qu'être vivant. Vous faites partie du système nerveux de Gaïa. Les êtres humains sont le système nerveux de Gaïa. Et on pourra en parler plus longuement sur le fait que Gaïa est un être vivant. En tout cas, c'est un système qui a sa propre vie, ses propres fonctionnements, et qui est un niveau méta encore par rapport à tout ça. Eh bien, quand vous émettez une fréquence d'amour, une fréquence qui permet d'alléger la souffrance, une fréquence d'espoir, et que cette fréquence, elle est diffusée à travers votre message, à travers votre offre, votre entreprise, votre marché, qu'elle touche des gens qui ont un besoin humain et qu'elle les aide à alléger cette souffrance, eh bien c'est toute la conscience de Gaïa qui est allégée de cette souffrance. Et donc vous contribuez à l'évolution de la conscience terrestre. Si tout est conscient, si tout est un, eh bien la conscience de Gaïa, elle fait évoluer la conscience de ce qui l'entoure, du système solaire, de la Voie lactée, de l'univers complet. Et vous faites évoluer ainsi la conscience de l'univers en co-création. Et donc depuis P3, depuis ce point de vibration maximal pour vous, vous avez comme un laser qui passe, qui s'incarne à travers votre message, vos offres, votre entreprise, à travers votre marché, à travers la satisfaction des besoins humains, à travers l'évolution de la conscience de Gaïa, et l'évolution de la conscience des autres éléments célestes. Et vous arrivez à la conscience de l'univers et vous participez à la co-création de l'univers.
vous apporter à l'univers les éléments positifs dont il a besoin pour passer à un niveau de conscience supérieur. Et bien entendu, cet univers, sur quoi il reboucle sur la vibration globale, la vibration dans laquelle vous êtes. Et si le degré de souffrance sur votre sujet diminue, eh bien, et cette vibration augmente, eh bien vous-même vous allez être porté par cette vibration. C'est pour ça que nous ne sommes pas séparés. Quand vous donnez quelque chose à quelqu'un, eh bien c'est comme si vous le donniez à vous-même. Je discutais avec quelqu'un qui avait vécu une situation très difficile. Il avait tout perdu, son job, beaucoup d'argent investi dans une société, sa santé. Et qui avait réussi à s'en sortir et qui maintenant aidait les autres à avancer, à s'en sortir. Et il me disait, voilà, j'arrive pas à trouver le succès. Et je lui ai fait réaliser qu'en fait, ce qu'il donnait vraiment, c'était pas des techniques, mais il donnait ce dont il avait eu besoin, c'est-à-dire du pouvoir dans le bon sens du terme et de la liberté. Parce qu'il avait été privé de tout pouvoir, plus d'argent, plus de santé, plus rien. Il a été privé de toute liberté, il était coincé. Et il m'a dit, oui, je comprends. C'est uniquement en donnant ce dont j'aurais eu besoin, en donnant ce que j'ai appris, que je vais vraiment expérimenter le pouvoir et la sagesse et la liberté. Parce qu'il sera aligné, et parce que plus il enseignera le pouvoir et la liberté, et plus il recevra de pouvoir et de liberté pour le diffuser aux autres. L'univers est assez économe de son énergie, il est sans arrêt très efficace. Donc, si vous n'apprenez que pour vous-même, vous recevez un peu d'énergie, un peu de savoir. Mais si vous diffusez aux autres, et plus vous avez d'impact, et plus vous recevez de savoir, et plus vous recevez de connaissances. Donc c'est vraiment ce flux total. Et donc c'est la conscience de l'univers en co-création. Et cette vibration de l'univers sur laquelle vous avez un impact, eh bien, elle va venir impacter sur la conscience du système solaire. Elle va venir impacter sur la conscience de Gaïa. Elle va venir impacter sur le niveau global de souffrance humaine. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un monte, à chaque fois que quelqu'un s'allège d'une souffrance, eh bien, ça allège la conscience globale, ça allège l'environnement dans lequel on vit. C'est un peu comme si l'air qu'on respirait était plus sain. Tout ça va influer sur le marché, tout ça va influer sur votre entreprise, tout ça va influer sur votre offre, ça va ajuster votre message, et ça va faire que, par rapport à P3, vous allez vous-même évoluer, et que cette peine va vraiment se transformer en pouvoir, en puissance. Et tout ça, ça inclut sur votre vibration globale. Et donc c'est un flux permanent entre vous, le cœur de qui vous êtes, et le cœur de l'univers, la source. Et ça passe à travers ces moyens qui sont les moyens d'incarnation, à travers, eh bien, P3, votre point de puissance maximale, votre message, votre offre dans votre entreprise, votre marché, satisfaction des besoins humains, la conscience de Gaïa, et tout le reste. Donc ce que vous faites est certainement beaucoup plus vaste que vous ne le pensez. Et vous vous dites, ah là, est-ce que je suis vraiment digne de faire ça? Mais ce qui vous rend digne, c'est votre vibration, c'est le message que vous portez, c'est P3. Ce qui vous rend digne, c'est d'être juste dans ce que vous avez à partager, c'est d'être authentique, c'est d'être personnel. Ça vous rend digne, ça vous rend juste, parce que ça vous dépasse et que vous n'êtes finalement qu'un canal pour partager ces solutions au soulagement des besoins et des souffrances humaines. Et pour ce chemin que vous faites, pour le sens que vous lui donnez, et quel que soit l'endroit où vous vous arrêtez dans cette chaîne, quel que soit ce qui vous fait sens, eh bien je vous remercie de tout cœur. Parce que pour moi, c'est ça le sens véritable des enseignants de la vie, qui est de contribuer à l'évolution de nous-mêmes, de ce qui nous entoure, de rayonner notre lumière et de contribuer à l'évolution globale de Gaïa et le passage à un état de conscience différent pour notre planète. Donc pour ça, je vous en remercie et je suis rempli d'une profonde gratitude de faire ce chemin avec vous. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt pour la suite de Business 3G.